Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 1505 dans l'histoire des Tudors. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, le jeune Henri, prince de Galles, sous la pression de son père Henri VII, le roi d'Angleterre, renonce à ses fiançailles avec Catherine d'Aragon, la veuve de son frère Arthur. Nous nous rappelons que Catherine d'Aragon, l'infante d'Espagne, la fille des grands rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, avait épousé Arthur le 14 novembre 1501, mais malheureusement, Arthur était décédé au mois d'avril 1502. Il était donc convenu que Catherine regagne l'Espagne, c'est tout du moins ce que sa mère voulait absolument, et qu'Henri VII restitue la dot qui avait été donnée, qui était une dot extrêmement conséquente, même si elle n'avait été versée qu'à moitié à l'époque. Donc à ce moment-là, eh bien effectivement, Henri VII demande à son fils Henri d'annuler son engagement, d'annuler ses fiançailles avec Catherine, prétendant que ses fiançailles et le futur mariage avaient été convenus sans son consentement. Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il y ait ce revirement? Eh bien, tout simplement, la mort d'Isabelle de Castille en 1504 faisait de Catherine d'Aragon la fille du petit roi d'Espagne, Ferdinand d'Aragon, et du coup, elle devenait une princesse beaucoup moins importante, puisque ce n'est pas Ferdinand d'Aragon qui avait hérité de la partie de la Castille, la plus grande partie de l'Espagne, à la mort de sa femme, mais c'est leur fille, Jeanne de Castille, la mère du futur Charles Quint. Donc comme Catherine devenait une princesse moins importante, eh bien Henri VII hésitait à la faire épouser à son fils Henri, prince de Galles, et il décida donc de faire annuler ses fiançailles ce jour-là. Donc on imagine à quel point Catherine a dû être déçue, attristée. Elle était là dans ce royaume qui lui était finalement hostile depuis la mort du prince de Galles Arthur en 1502. Alors Henri VII pensait que son fils pouvait obtenir une alliance, un mariage plus intéressant avec une autre princesse européenne, et que du coup il supprima même la rente de veuve de Catherine, ce qui était quand même effroyable. Nous l'avons dit dans d'autres chroniques, au départ son père Ferdinand d'Aragon lui-même ne lui envoyait pas de subsides, ne lui envoyait pas d'argent, et elle n'avait pas de quoi se nourrir, s'habiller, se loger convenablement selon son rang, et il a fallu effectivement que son père plus tard la nomme ambassadeur d'Espagne pour que sa situation commence à s'améliorer à la cour d'Angleterre. Alors malgré tout, pendant tout ce temps, Henri et Catherine se rencontraient, ils discutaient, ils échangeaient. Il y avait un lien très fort qui se liait entre eux. Henri lui envoyait des cadeaux, Catherine les acceptait volontiers. Et ce n'est vraiment qu'à la mort d'Henri VII, le 21 avril 1509, que sa situation changea considérablement et que Henri VIII put effectivement décider de l'épouser. C'est son premier acte en tant que roi d'Angleterre par rapport à Catherine d'Aragon. Et le mariage eut lieu le 11 juin 1509 dans l'intimité de la chapelle royale du palais de Greenwich. Henri VIII préparait alors un couronnement grandiose qui a eu lieu le 24 juin 1509. Je vous invite à remonter dans les vidéos précédentes si vous souhaitez voir cette chronique-là. Et c'est donc en 1509, après toutes ces années, qu'une vie de reine d'Angleterre pouvait commencer pour Catherine. Mais ce jour-là, le 27 juin 1505, elle eut un choc terrible apprenant que ses fiançailles avec Henri, prince de Galles, étaient rompues. Pauvre Catherine, elle a quand même eu de grosses déceptions au cours de sa vie. Elle est pourtant restée toujours extraordinairement gentille avec son entourage, toujours ferme, toujours posée, toujours confiante, toujours croyante. C'est vraiment un modèle de résilience. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.